D'abord, les Camerounais sont bien formés. Nos médecins sont bien formés. Ils ont, du point de vue compétitivité, à l'international, s'occupent des grandes fonctions. C'est le plateau technique au Cameroun qui leur manque pour que le Cameroun soit un pays d'accueil sanitaire. C'est ce qu'a réussi la Tunisie. C'est un pays d'accueil sanitaire aujourd'hui. L'Algérie en passe de l'être. Quand vous faites les tours des hôpitaux, que ce soit en France, aux États-Unis, les chefs services des hôpitaux, de prestigieux hôpitaux en France sont des Camerounais. Donc, sur la formation, pas de problème. Ce qui manque, c'est le plateau technique. Maintenant, ceux qui peuvent se doter de ce plateau technique avec une politique sur le long terme, c'est l'État. Et là, je vais être désagréable un peu, M. Boubangomna, pour dire que si nous avons mis 1000 milliards pour faire les stades, pourquoi ne pouvons-on pas ajouter 200 milliards pour rendre le plateau technique encore plus alléché? C'est une question d'option. Ce d'autant plus que le stade devait accueillir des gens qui viendront. Ce d'autant plus que les hôtels devaient accueillir les étrangers qui viendront. Ce d'autant plus que les hôpitaux devraient faciliter, bien entendu, le spectacle qui est suffisamment alléchant dans le stade. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas l'objet de l'émission, mais là, on a failli. Parce qu'on a mis 1000 milliards dans les stades. On va dégager les responsabilités plus tard. Le deuxième élément, c'est que quand vous voyez la chronologie de l'événementiel de l'hôpital à Kintini, ça a duré son temps. Il a plus de 70 ans d'âge. 100 ans. Quand vous voyez l'amélioration aujourd'hui qu'il y a, on peut se féliciter. Du peu de moyens et de la qualité des services. Ce n'est pas tant que je rends un hommage à des gens, mais c'est le peu de moyens que le top management arrive à donner l'efficacité. Mais l'accueil est tout à fait limité. Quand le docteur nous dit avec aisance que ça peut être 25 personnes à l'urgence pour une ville qui a 4 millions d'habitants, c'est toujours peu. C'est toujours peu. Mais on peut se féliciter qu'avec le peu de moyens, on arrive à faire des choses. À l'hôpital à Kintini, en très peu de temps, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Moi-même qui vous parle, j'ai perdu la mère de mes enfants là-bas. Mais c'était à une époque. Mais quand on voit aujourd'hui les événements, il y a une amélioration. On peut se féliciter. Donc, si on donne plus de moyens, ça peut peut-être s'améliorer. Mais est-ce que ce top management sera autant suivi? Parce que le problème dans notre pays, c'est la jalousie des réussites et la concurrence des fonctions. N'ayons pas peur de le dire. C'est ça, parce qu'on a un pays complètement administratif qui n'est pas assis sur l'expertise et sur la véracité des faits. Nous nous félicitons. J'ose croire que le professeur Somba a suffisamment les épaules larges pour se couvrir dans ce sens. Parce que, bravo, les gens vont regarder le poste et ils vont se projeter. Dernièrement, vous soulevez, c'est la qualité des routes. Ah là, c'est le plan directeur de la ville. Je ne vais pas revenir ici. Pour dire qu'une ville qui a 60 milliards de budget, qu'est-ce qu'elle peut faire pour une ville qui a 4 millions d'habitants? Pinoche. Une ville qui est embricardée plus ou moins dans des recettes aléatoires, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pinoche. Une ville qui laisse la tolérance administrative comme mode de fonctionnement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pinoche. Une ville qui donne la place aux étrangers qui ont complètement installé le désordre dans notre ville, qu'est-ce qu'elle peut faire? Pinoche. Et je le dis avec force. La rue du cinéma Lorex, ceux qui ont mis le désordre, c'est une communauté étrangère. Qu'on arrête de... Vous voyez la communauté étrangère dans le bureau, dans une boutique, qui installe le Camerounais sur le trottoir et qui prend le produit, il revend. Le mal, ce n'est pas les Camerounais qui sont installés. C'est la communauté étrangère qu'on a laissé prendre la boutique. C'est là où se trouve le mal. Donc, le cinéma que je vois à l'heure actuelle ne peut pas continuer. Et enfin, je l'ai mis en garde. Vous ne pouvez pas prendre 3000 policiers pour encadrer 250 000 personnes qui vivent à l'informel. Impossible. On ne soigne pas le pauvre. On trouve la solution au problème du pauvre.